Otoshita et Miss O. Et voilà, j'ai décidé de faire une recension sur le film Ron. Je ne pouvais pas faire la recension sans parler de mes actrices. Les gars ont fracassé. Like, seriously, I was like in shock. Like shocked me. She shocked me. Shocked me. Pour revenir à nos actrices, les gars, elles ont fait fort. Quand j'ai vu Amanda, la go fort là. Anyway, je vais parler de Bobby seulement en tant qu'acteur masculin et de l'homme à la machette. Il y a un gars là, quand il a lancé sa machette, ça fait fou. Moi, j'ai pensé matin qu'on a comme merde. Hey, ça peut arriver, c'est moi ici. Malheureusement, je suis pas là. Alors, bonjour, bonsoir à tous. C'est tard de sécurité ici et ouais. Bon, mais de toutes les façons, je tenais à finir, à faire cela, à finir cette vidéo. Et à tirer mon chapeau à cette équipe-là qui aura donné du tout pour avoir ce tournage, ce film magnifique. Voilà. Bon, premier acteur dont je vais parler, les acteurs de ce film, les acteurs principaux. Donc, les acteurs principaux, c'était Amanda qui serait Passinga et Bobby qui serait le chef bandit. Il y a les acteurs secondaires, on a Marilyn, qui est acteur secondaire, première actrice secondaire, c'est Aïssatou. Aïssatou parce qu'elle a eu une longue part à jouer. Elle a eu un long dialogue, en fait, un long script à jouer, une longue prise à faire dans ce film. Et Marilyn, parce que, en troisième position, pourquoi? Parce que lorsqu'elle a été jetée du fond du trou, elle est revenue juste après, ce qui fait que je vais dire actrice secondaire prime. Ça existe. Anyway. Et puis, avec Bobby, c'est que je n'arrive pas à savoir comment s'appelle cet homme à la machette. Si vous trouvez comment il s'appelle, je vous en prie, mettez son commentaire. Et partagez au maximum. Et subscribe parce que vous aurez un tas de contenu. Je vais commencer avec Ingrid, qui serait Marilyn Wenger, qui est Black Panther. Oui, Black Panther dans Moustika, je pense, si je ne me trompe pas. Alors là, elle a eu un beau jeu. Elle a su entrer dans le personnage sans se déconnecter, de son jeu d'actrice. Elle a été pas particulièrement imposante parce que son personnage nécessitait cela. Comment se crée un personnage en fait? En général, un personnage ne se crée pas en disant ok. En général, voilà comment ça se passe. Ce que je vois d'habitude. C'est quoi? Tu vois le gars, il arrive, il a son script, il dit toi la gosse là. Je peux parler l'histoire d'une fille qui est jolie, elle est gentille, elle va se battre avec le chef bandit et puis voilà. Elle comprend le script, elle lit le script, elle lit le test, elle dit ah ça va, je peux faire, c'est bon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, mais en général c'est ce que je vois. Ou bien par exemple le gars rappelle tous ses acteurs, il dit voilà, toi tu vas jouer le rôle de ceci, toi tu vas jouer le rôle de cela, toi tu vas... Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Le choix d'un acteur ne fait pas seulement sur le point de vue appréciatif. Appréciatif dans ce sens où on aime celui qu'on voit là. Comme la fille elle est jolie, elle est bien, elle est en forme. Elle est en forme, quand les héroïnes disent souvent, on apprend. Non. Un personnage de film, un personnage en général se crée déjà du point de vue psychologique. Il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le test des personnalités. Lorsqu'un producteur, un créateur, un réalisateur veut monter faire un film en général, il crée un personnage. Que ce soit du point de vue comportemental, que ce soit du point de vue décisionnel, que ce soit du point de vue culturel et puis du point de vue physique. Donc, il définit quel type de... C'est-à-dire, il crée une table à l'intérieur duquel, justement, il définit ces différents points. Et sur la base de ces points, il décide que telle personne peut être adaptée à ce personnage. Parce que lorsqu'on commence à faire les castings, on le fait jouer sur un test. On voit s'il peut prendre ces différentes personnalités.
Pas que parce que quelqu'un est joli ou parce que quelqu'un est grand ou elle est mince, c'est quoi que ce soit, on dit non, ou bien parce qu'elle est connue, non. C'est pour ça que vous verrez dans beaucoup de... Vous verrez en général, par exemple, à Hollywood, vous verrez difficilement tel acteur jouer, entrer dans ce type de rôle. Dans un autre rôle, un rôle qu'on a toujours vu. Par exemple, Richard Gere, vous le verrez difficilement jouer le rôle de Mission Impossible, que Tom Cruise a joué, ou bien... c'est Tom Cruise, il y a un autre là 007 aussi. Vous le verrez difficilement jouer ce rôle. Pourquoi? Parce que son personnage même, et lui, en tant qu'homme, en tant qu'acteur, n'arrive pas, que ce soit même du point de vue de faciès, du visage, même n'arrive même pas du comportement. Lui, en tant qu'homme, n'arrive pas à s'adapter à ce type de, à ce type à ce type filmographique. C'est pour cela que les acteurs ne sont pas seulement choisis parce qu'ils sont beaux ou parce qu'ils sont belles, mais ils sont choisis dans leur capacité à leur réadapter, à se réadapter à un spécifique type de rôle. Certaines personnes auront justement certaines caractéristiques représentatives de cette liste d'éléments essentiels à un personnage. Mais ils n'arriveront pas automatiquement à reproduire peut-être la partie physique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va leur demander de prendre du poids, on va leur demander de maigrir, on va devoir les vieillir, on va devoir les rajeunir avec du maquillage. Donc, c'est pour faire comprendre qu'un acteur n'est pas pris parce qu'il est beau ou parce qu'il est connu ou il n'est pas connu. Il est pris par sa capacité à lui de se dénaturer et de s'associer à l'image du personnage qui a été conçu pour lui. Ce sont des sacrifices, énormes. C'est pour ça que les acteurs en général hollywoodiens sont payés super cher, énormément. Ils sont payés super cher, voilà. Parce qu'ils ont cette capacité-là de se dénaturer, de changer de position, de changer de caractère, de s'impersonnaliser, de se dépersonnaliser pour prendre la forme de l'acteur, de se mouler dans le rôle de l'acteur. Donc, je vais dire Marilyn, justement, qui serait Ingrid dans ce court-métrage, un jeu parti, un jeu que je ne saurais critiquer parce qu'elle s'est adaptée à son rôle de personnage secondaire. Elle n'a pas été imposante, elle n'a pas été désimposante. Non, elle a joué son rôle comme il fallait jouer. Elle a respecté le langage qui était nécessaire, elle a respecté les actions. C'est vrai que parfois elle soufflait un peu trop, mais comme c'est une première, j'estime que c'est une personne qui va rapidement se développer dans son jeu d'acteur, encore plus que ce qu'elle est, parce que je l'ai beaucoup apprécié dans Black Panther, parce que là, elle joue le personnage d'une personne beaucoup plus imposante, d'une personne beaucoup plus significative. Elle avait un rôle beaucoup plus significatif dans ces cas de figure. Je vais pas... Aïssatou, c'était le deuxième personnage parce qu'elle est restée tout au long du film. C'était l'élément, je vais dire, le maillon un peu faible du groupe. Maillon faible. Elle avait le critère, elle avait l'essence du maillon faible du groupe, en fait. Elle avait le critère psychologique du maillon faible. La petite fille, elle était dans son rôle de petite fille que l'on doit toujours protéger. Et c'est ce que, justement, elle a su jouer. Elle a joué cela d'une manière magnifique. Et la chose particulière avec elle, c'est son timbre vocal. Elle a un timbre vocal qui lui permet d'entrer très rapidement dans ce type de rôle-là. Qui lui permet justement de facilement muter dans ce type de rôle-là. Maintenant, après, elle est dans des films romantiques. Je la vois encore dans des films, aussi dans des films romantiques, dans des films des films de famille. Je ris parce que je la vois. Je suis en train de me rappeler une fois que je l'ai vue dans Takam, oui. Et elle avait ce type de rôle-là et ça lui va tellement bien. Maintenant, après, la crainte que j'ai, comme je tenais à le dire, comme je l'ai dit avant, la crainte que j'ai, c'est qu'elle aura des difficultés sur le long terme à se muter, à faire d'autres rôles, à jouer d'autres rôles que ce rôle-là de fille, de femme enfant, de femme... de filles en fait, un peu à l'eau de rose comme ça, mais elle a un super jeu d'actrice en fait et il n'y a rien, il y aura rien à lui reprocher autant pour moi. Il n'y aura absolument rien à lui reprocher. Ouais, j'adore son timbre vocal entre temps et c'est apaisant, c'est plaisant surtout. C'est apaisant et c'est plaisant en même temps, voilà.
Le troisième acteur dont je vais parler, c'est Bobby, qui est le chef bandit. Vous savez, ce qui se passe en général, c'est quoi? Ce qui se passe en général avec les acteurs camerounais, c'est quoi? C'est que le cinéma camerounais a ce problème-là. Ne comprennent pas qu'il y a une grosse différence entre le film et le théâtre. Et il y a une grosse différence entre les scripts du film et les scripts théâtraux. Les scripts cinématographiques et les scripts théâtraux. Et il y a un gros problème entre les acteurs de théâtre et les acteurs de film. Je m'explique. Dans ce sens où beaucoup d'acteurs camerounais, d'acteurs qui font du film au Cameroun, ont tendance à penser qu'ils doivent réciter, parce qu'on réciter en fait le script comme si ça... Ils sont en train de tourner un film, hein, mais ils récitent en fait le script comme s'il s'agissait d'un théâtre en fait. Et c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que ça circonscrit, ça détruit un peu la dynamique de la communication. Il y a une façon de réciter lorsqu'on fait du théâtre, il y a une façon de réciter lorsqu'on fait du film. Le film nécessite à faire à ce que on devient le personnage, on s'adapte au personnage, surtout aussi parce que le film est une reproduction, c'est une vidéo, c'est une reproduction de l'image en vidéo. C'est une reproduction de l'image dans ce sens où il n'y a pas de téléspectateurs physiques qui regardent ce film. Donc, vous n'avez pas besoin d'accentuer les termes lorsque vous parlez. Vous n'avez pas besoin d'accentuer les gestes lorsque vous faites. Vous n'avez pas besoin... Non. Dans le film, on a besoin des personnes naturelles, des personnes qui ont une certaine réalité, qui expriment une certaine réalité, qui sont humaines. Différemment du théâtre où les scènes, les gestes, les manies, la parole est exacerbée parce qu'il y a un physique, un public autant pour moi qui est là physiquement. Et donc à ce moment-là, vous avez besoin d'accentuer la façon de parler, d'accentuer le geste, d'accentuer l'acte, d'accentuer la manière que vous avez de vous poser. Voilà, c'était essentiel que je le dise. Les filles en général, elles ont agi dans ce sens-là parce qu'elles ont clairement fait le discernement entre l'action, l'actrice en tant que femme, en tant que film, et l'actrice en tant que dans le genre théâtral et dans le genre théâtral. C'était pas la même. Elles ont joué comme si c'était naturel. Elles l'ont fait naturellement. Elles l'ont fait comme si c'était une réalité, c'est-à-dire c'est une réalité vivante que vous devez reproduire dans le film. Donc le geste, les gestes, la façon de parler, le langage doit être dans ce sens, aller dans ce sens-là. Je vois souvent des films où vous entendrez facilement, c'est une série où la maman demande, as-tu mangé la banane malaxée? Like seriously? Ta maman va te demander ça. As-tu mangé? Cette construction de la question ne se fait pas dans le langage parlé, mais c'est une construction qui se fait, qui s'écrit dans un script. Lorsqu'elle est reproduite avec cette densité de la voix, cette tension dans la voix, avec ce ton de voix, on sait automatiquement qu'elle est obligée. Elle n'est pas en train d'entrer dans le personnage, mais simplement elle est en train de reproduire le script, ce qu'on lui a demandé de dire. Ce qui fait que ça perd sa naturalité. Et dans un film, ça se sent encore plus. Mais dans le théâtre, ça passe à mesure où on veut absolument que le téléspectateur physiquement qui est là, vu qu'il n'aura pas la possibilité de voir une reproduction de cela, on veut absolument qu'il ressente, il se retrouve à l'intérieur du jeu de scène. Ce qui fait alors qu'ils sont obligés d'accentuer ce genre de caractère. Bobby, dans certains cas de figure, a surjoué. On appelle ça surjouer dans ce sens où il a intégré dans certains cas, parce que ça n'a pas été le cas tout le temps. Ça n'a pas été le cas tout le temps, pas du tout. Dans certains cas de figure, dans certaines prises, il a un peu surjoué, c'est-à-dire quoi? Par exemple, lorsqu'il est sur la voiture et les gars viennent, il a le sang, on l'a cogné, Amanda l'a tapé, elle a cogné sur le capot de la voiture, en fait, le capot de derrière de la voiture. Elle dit, run, run. Là, il surjoue un peu parce que la taille de l'ouverture de sa bouche n'est pas naturelle. Quand on te fait du mal, et son souffle n'est pas naturel. On sent qu'il est en train d'exagérer le souffle, en fait.
La vélocité, la vitesse du souffle n'est pas naturelle. Donc là, on voit qu'il surjoue. Après, il y a que les tordus comme moi qui vont regarder ça. Mais bon. Donc là, c'est surjoué. Ou bien lorsqu'il parle, en fait, lorsqu'il parle, même, il s'adresse à Mukanjo, c'est pas naturel, on est un peu dans du théâtre dans ces cas de figure. Ouais. Mais à part ça, il a eu un super jeu d'acteur, un super jeu que je suis certaine qu'avec le temps, il fera encore mieux. Voilà. Donc, je tenais absolument à tirer ce coup-là pour que les acteurs camerounais puissent comprendre qu'il y a vraiment cette différence entre le théâtre, le genre théâtral et le cinéma. C'est donc des choses essentielles qu'ils doivent comprendre que c'est différent. Et puis, il y a des gens qui ont du talent naturel, comme les filles. Beaucoup des 3 filles ont du talent naturel. Mais par contre, ils ont le talent. Ils deviennent rapidement, ils sont talentueux dans cela. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Ils savent déjà automatiquement comment ça doit se faire. Par contre, il y en a qui ont besoin d'être entraînés. Entraînés par des professionnels de ce type de ces différents genres. Voilà, le meilleur pour la femme. Hein? Amanda, dans la bouche a fait faux. Non, moi je t'ai dit, rien à dire, chapeau bas. T'as poussé, ça fait simple. Non, tu étais impeccable, actrice, jeu d'actrice au top, bagarreuse au top, corpulence, c'est-à-dire tu étais, même la formation physique au top. On dit, non, j'ai pas dit tu as un nom, mais la façon, la tenue, je ne sais pas si ça a été pensé cela, mais la façon avec laquelle tu étais habillée a permis d'exacerber, d'accentuer ta forme physique et renvoyer beaucoup de puissance, de force dans ton corps. Et donc, dans tes batailles, on avait justement cette sensation de puissance là lorsque tu te battais, de force, de férocité animale, de sauvagerie. Ouais, moi c'était... Ta go là, je dis, non, de toute façon, tu as tapé les gars là. Moi, mais j'étais dedans, j'étais sur ça, comme ça. Rien à faire. La deuxième chose que j'aimerais, une autre chose que... Ah non, en parlant de Bobby, pour retourner à Bobby, j'ai aimé que dans le script, on l'humanise en fait. On l'humanise lorsqu'il reçoit l'appel de sa maman. Lorsque les filles sont attachées juste en bas et il est en train de parler à sa maman, il dit à sa maman, je suis en train de travailler, maman. On l'a humanisé. En fait, c'est simplement un homme qui voulait se venger d'une situation de vie. C'est une situation qu'il a eu. Il a fait 10 ans de prison à cause d'un piège dont il a fait, vraiment je trouve pas le mot, il a causé un piège qu'il a subi. Et donc, c'était essentiel justement que l'équipe mette en avant en fait ce côté humain. Parce que c'est simplement une vengeance, c'était humain. Même c'est qu'il voulait tuer tout le monde, là c'est là où ça ne fonctionne pas. Mais vraiment, son côté humain a été exacerbé. Et là où vraiment, il dit, vous savez, ça fait combien... vous savez, ça fait combien de... ce que ça fait d'être 10 ans en prison. Donc oui, ce sont des choses qui sont importantes, qu'il parle et qui ont permis de l'humaniser, de le rendre homme, de le rendre pas différent de toi, de moi, de tout. Et donc c'est vraiment un coup particulièrement beaucoup qu'ils ont fait en le faisant dans le script, en faisant cet appel-là. Ou encore lorsque un autre élément dont je voulais faire état, c'est... Ouais, je pense que c'est tout. Mais de toute façon, il tapait les coups là. Non. Oui, un autre élément dont je voulais parler, c'était le fait qu'on ait intégré de l'anglais à l'intérieur. C'est vraiment pour représenter la pluralité multilinguiste camerounais. Et on sent que c'est un travail qui a été fait. Un travail de recherche a été fait sur un film. C'est ça que je voudrais louer. Un travail de recherche a été fait sur ce film. Et c'est cela que je souhaiterais louer. Je souhaiterais apprécier au travers de ces différentes vidéos que je fais. Voilà. Donc, je parlais de... Amanda, go là même. Tu as donné ça bien. Tu les as donné ça bien. De toute façon, tu as tapé les gars là. À un certain moment, j'ai retrouvé un peu le roi des singes. Après, je n'ai pas dit que tu es un singe, parce que souvent les Camerounais, on n'entend pas bien ce qu'on... Dans son processus d'actrice, dans son processus d'actrice, en fait, dans son jeu d'actrice,
j'ai trouvé que certaines réminiscences avec des jeux d'acteurs de la planète des singes. En fait, il y a le roi des singes, il avait une façon de se mouvoir sur ces scènes. Et justement, elle réussissait à le faire elle s'est cassée la main. Ce sont des éléments comme ça que je tiens à parler. Lorsqu'elle s'est cassée la main, elle s'est fait mal au pied après la bataille dans le camion, au camion, au niveau du camion. Elle boitait un peu, elle bougeait un peu, elle se déplaçait justement en utilisant les mêmes techniques que les singes du roi de la planète des singes, du roi de la planète des singes, je ne sais pas comment il s'appelait. Utilisait donc un déplacement sur le côté avec une main cassée. Donc c'était vraiment, on a vraiment une reproduction d'un jeu d'acteur vraiment travaillé. Donc vraiment, elle a travaillé son jeu d'acteur, elle a vraiment tenu à nous retransmettre quelque chose de beau que c'était essentiel d'apprécier. Un autre élément que je tiens à... un autre élément que je tiens absolument en faisant cette vidéo, que je tiens absolument à terminer sur cela, c'était le fait que, si vous remarquez, les 3 actrices avaient des cheveux détachés, défaits. 2 actrices avaient des cheveux défaits, avaient des cheveux défrisés, mais une actrice, Amanda, avait des cheveux naturels. Avec un bandana et naturellement teinté. Bon, c'est clair, c'est visible, c'est clair aussi que on pouvait dire elle a teinté avant, elle a teinté après. Mais ne vous êtes-vous pas posé la question, vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi ils avaient des cheveux détachés? En général, vous verrez difficilement dans des films d'action, des films camerounais où les filles ont les cheveux défaits, elles ont toujours des greffes, des pulls. Non, dans ce cas de figure, on avait des femmes qui ont des cheveux défaits. On avait surtout l'actrice principale qui avait des cheveux défaits, mais des cheveux naturels. J'aimerais savoir si ça a été un élément essentiel dans son choix, comme actrice principale. Parce que, qu'est-ce que je dis, c'est que le fait qu'elle ait des cheveux naturels donne une signification différente. Elle représente, positionne comme la femme camerounaise, comme une femme forte, puissante en fait. La femme naturelle camerounaise comme une femme forte, puissante, comme une femme qui n'a pas peur, qui est déterminée à suivre, qui se bat pour survivre, qui se bat pour ses amis, qui se bat pour... ses amis, pour se bat. C'est une femme qui a une vision, qui sait où elle part. Ça définit même, ça définit un comportement de la femme camerounaise naturelle, avec les cheveux crépus. Donc, j'aimerais savoir si ma traduction, mon analyse du personnage d'Amanda est juste. À vous de me le dire. Ça, je vais demander comme ça à la production de me le dire justement pour savoir si j'ai eu raison de le voir, comment mon analyse elle est juste ou elle ne l'est pas. Donc voilà, oui, et sa force, sa puissance sont exacerbés justement par sa couleur de cheveux, aussi, par ses cheveux de mon point de vue. Ce sont des éléments qui personnifient justement le personnage d'Amanda. Elle m'a donné des frissons. Je me suis retrouvée dedans, même si moi, je ne suis pas sûre que je peux bagarrer comme ça. Voilà, c'est tout pour cette recension sur... Run. J'espère que vous aurez la possibilité de voir ce film, que je vous ai mis dans la barre de description. Vous voyez, dites-moi si j'ai raison, dites-moi si j'ai tort. Donnez-moi votre avis. C'est vrai que... Et pourquoi pas peut-être dans une autre vidéo, j'en parlerai des éléments que je n'ai pas vus. Et je tiens à rappeler que je ne peux pas tous citer parce que sinon je vais faire des jours. Et non, je ne peux pas faire des jours. Voilà. N'oubliez pas, subscribe.